ordinateur. Dites-moi, qui va me clasher ce soir? J'espère que vous allez bien pour cette suite d'Aja. C'est l'Aja After, hein, vous le savez maintenant. On poursuit le plaisir, on continue le plaisir ensemble. On ne s'arrête pas en plein plaisir. C'est cool ça quand même. Bah oui, il faut toujours aller jusqu'au bout des choses, c'est important. Je sais pas ce que vous faites. Dites-moi dans les commentaires ce que vous aimez bien faire quand vous regardez l'Aja After ou que vous regardez Aja. Est-ce que vous avez des petites manies? Est-ce que vous avez une boisson que vous aimez bien prendre pour accompagner le visionnage? Un petit grignotage? Quelles sont vos pratiques? C'est Uniquement alimentaires. J'avais pas compris, sinon j'avais une liste. Hein. Oh bah ça, je me doute Hermano. Je vous propose de commencer cet Aja After toujours en compagnie de Maëva Martinez. Bonjour. Bonjour. Elle est toujours aussi Je belle. vous suis. C'est vrai? Bah oui, non mais je vous suis là, je continue avec vous. Non mais par contre je vous suis aussi. Et qui êtes-vous? On va commencer cette émission avec la traîne de la semaine. Alors, je vais vous présenter une vidéo sur laquelle je suis tombé en scrollant dans mon lit. Et je me suis dit, sur le coup, je me suis arrêté, je me suis dit, j'ai vu que le mec recevait pas mal de commentaires sur cette vidéo, etc. Donc, je regarde, mon algorithme me le propose. Et je me dis, mais en vrai, ce qu'il dit, c'est hyper pertinent. Non mais vraiment, c'est hyper intéressant. Je vous la montre et vous allez me dire, et vous pouvez nous dire vous aussi dans les commentaires, qu'est-ce que vous refusez? Je vous la montre. Non mais, tu nous la montres, vas-y. Mais hein. non, mais pas celle-là, celle-là. Ah, merde. Sors-nous là. Je refuse de mettre mon argent dans du parfum. Des parfums, 15 €, ok. Ceux de Zara, ok. Mais des parfums qui coûtent plus de 20 €, je trouve ça très cher pour du parfum. Je refuse de mettre mon argent dans des sous-vêtements. Calvin Klein, c'est bien, mais 45 €, 3 caleçons, je trouve ça abusé, alors qu'on les voit même pas. Je refuse de mettre mon argent dans la limite du raisonnable. 15 € un jean, pourquoi pas. En 20-25 €, je trouve ça très cher. Voilà, donc ça c'est une vidéo de Stéphane. Et en vrai, qu'est-ce que vous pensez de ces dires? Il dit 3 caleçons 45 €, je refuse de les mettre. Un parfum de plus de 15 €, je refuse de les mettre. À une ère où aujourd'hui, tu ne trouves pas de parfum à moins de 15 € chez Sephora, sauf si tu demandes un échantillon ou que tu achètes le 5 ml. Ah ouais, mais qui coûte super cher. Les caleçons, 45 balles, 3 caleçons, on ne se rend pas compte, hein. Mais 45 €, 3 caleçons. Est-ce qu'on réalise? Je trouve que cette traîne, et je trouve que Stéphane nous permet de réaliser tout ça. Jennifer. Ça nous permet de le mesurer effectivement que on est parfois prêt à mettre des sommes qui sont pas finalement très cohérentes avec la qualité du produit, etc. Mais on se rend compte aussi, quand on l'écoute parler, de la difficulté de trouver aussi parfois certains articles à des prix abordables sans avoir à se diriger tout de suite vers la fast fashion ou vers des sites qui nous proposent d'acheter à très bas coût. Mais voilà, après on a l'impact écologique et tout ça qui entre en jeu. Donc aujourd'hui, je trouve qu'on est dans un dilemme. C'est très difficile de faire des choix. Quand on aime aussi les belles choses, on se rend bien compte que c'est démesuré parfois de mettre des sommes astronomiques dans un sac à main, mais il y a cette influence des réseaux sociaux qui nous fait nous dire que c'est pas grave finalement, on peut le mettre parce que on nous a matrixé en nous disant que c'était finalement presque un investissement plus sûr qu'un appartement. Ouais, donc tu vois, tu te dis c'est déroutant et je trouve ça bien de le mettre en avant parce qu'effectivement ça fait se poser des questions. Ça fait réfléchir. Mais Eva Martinez, qu'est-ce que toi tu refuses de mettre comme somme parce que tu trouves que c'est démesuré? En fait, depuis effectivement la sortie du Covid, pas mal de choses. Ouais. J'aimerais juste déjà ne pas mettre autant d'argent dans les courses, mais c'est pas possible. Mais c'est vrai. Je me suis mise à Lidl, par exemple. Non, mais ce que je refuserais, tellement de choses. Par exemple, je vais pas m'acheter de marque. Voilà, je vais acheter de la seconde main. Tu achètes de la seconde main, donc tu refuses d'acheter des marques de luxe, tu vas plutôt te tourner vers la seconde main. Hermano, qu'est-ce que toi, tu refuses de mettre comme somme? Moi je refuse de payer pour voir la 20 première des épisodes de télé-réalité. Ah, donc ça, tu refuses? Mais ça, je refuse, c'est ridicule. Alors que je trouve très intéressant ce qu'il dit. D'ailleurs, il y a des gens qui font vraiment des séquences. Ils se programment l'aller aux courses avec tout. Vous savez que parfois, vous achetez, ils t'offrent 10% sur certains produits. Oui. 5%. Et ils font des listes pour vraiment presque ne pas payer les courses. C'est quelque chose d'important. Il a tout à fait raison. Mais
la fast fashion, c'est ça qui nous pousse aussi. Bah oui. Du coup, après, tu vas sur des sites où tout ne coûte rien parce que tu as envie d'acheter, comme des gros influenceurs, tu penses qu'ils dépensent beaucoup. Quoi. Et pour ma part, je refuse de payer les frais de service exorbitants d'Airbnb. En ce moment, je suis en recherche de maison parce que je vais partir en vacances en Grèce avec mes parents, donc je suis trop content, mon chéri, etc. Et pour 2 semaines, bah forcément, les frais de service, ils augmentent. Plus tu passes les jours, plus les frais de service, ils sont élevés. Quand je vois le prix des frais de service et des frais de ménage plus cher que la nuitée, parfois je me dis, mais c'est quoi ce truc? En fait, on nous... Vous m'avez compris, quoi. Ouais. Moi, je refuse de mettre de l'argent dans des live matchs TikTok. Ah bah ça. Ah oui, ouais. Depuis tout à l'heure, je vous écoute parler, je me dis qu'est-ce que je refuse? Il y en a plein des choses que je refuse, mais je crois que ça, c'est le pire. Consommer du contenu, je refuse de payer pour consommer du contenu intime et de mettre de l'argent dans des live matchs TikTok. Genre, c'est vraiment un truc que je serais incapable de faire. Tu m'as fait une super transition qui peut-être va vous donner un indice sur le premier com que je vais tenter de vous faire deviner. On poursuit cette émission avec un sujet. Ah, j'en ai fait tomber mon oreillette. Alors, Maëva, je t'explique la règle. Elle est très simple, Allez. tu t'en souviens. Je vous lis un commentaire utilisateur des réseaux sociaux. Vous devez deviner de qui on va parler ou de quel sujet, ok? On démarre avec ce premier commentaire. Il est devenu mendiant. Je suis affligé de voir ce que les gens leur donnent alors qu'ils sont incapables de donner à un SDF dans la rue. Pitoyable. Il est devenu mendiant. Je suis affligé de voir ce que les gens leur donnent alors qu'ils sont incapables de donner à un SDF dans la rue. Pitoyable. Hermano. Julien Berthe. Non. Bah, non. Ça pourrait, hein, vis-à-vis de l'actualité. Jennifer. Moi, j'ai vu. T'as J'ai vu? vu, ils sont même partis en vacances et tout ensemble. Ah bon? T'as vu quoi? T'as vu qui? Un donateur, Julien Tanti. Oui. Oui. On va parler bien sûr d'une actu qui a fait couler beaucoup d'encre en ce moment. C'est un jeune homme dénommé William aurait fait don de 150 000 euros. Vous avez bien entendu, hein. 150 000 euros à Julien Tanti. Combien de temps? L'argent viendrait d'un héritage. On va tout découvrir au travers des vidéos. Tu verras Maëva. Et je vous propose de voir un extrait vidéo des dons, justement, vu que t'en parles, que William fait à Julien Tanti sur la plateforme TikTok. Regardez. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cette histoire qui fait couler beaucoup de bandes passantes sur le numérique? Comment Julien et William se sont rencontrés? Je suis persuadée que Maëva, elle a envie de tout savoir et tu pourras nous donner ton avis justement sur ces pratiques. T'as l'air choquée, Hermano. L'histoire, ça fait peur et il est intéressant en même temps. Qu'est-ce qui se passe? C'est quelqu'un qui le suit sur les réseaux, surtout sur TikTok. Et qu'est-ce qu'il a fait, ce jeune homme qui s'appelle William? Et ben en fait, je ne sais pas si on a un story où il explique, et lui, il adore voir Julien Tanti à première place du classement de TikTok. Et donc, il fait tout pour le rendre heureux. Et c'est à ce moment-là qu'il a décidé de donner 150 000 euros, en expliquant après, comme ça me l'a expliqué, qu'ils arrivaient, c'était un argent Ça, d'un c'est selon héritage. Bastos, je crois. C'est la somme dont il avait parlé sur son live. Hein. Oui, mais il a fait une héritage. story aussi, William. Oui, elle parle Le garçon. d'héritage. Est-ce qu'il est question d'un héritage? Est-ce qu'il a confirmé cette somme de 150 000 euros, William? Non, il n'a pas confirmé les 150 000 euros. Par contre, il dit, et ça m'a fait tilter, je ne sais pas si ça vous fera la même chose, il dit, est-ce que vous le passez simplement parce que vous ne comprenez pas qu'est-ce que ça veut dire être ami de Julien Tanti et ça vous rend jaloux? Ça, c'est pas une amitié, excusez-moi. Vous l'appelez amitié, donner 150 000 euros à quelqu'un? Derrière, on voit qu'il a eu le privilège de passer du temps avec Julien Tanti. Et là, on a l'impression que c'est de la compagnie monétisée un petit peu. Et c'est très, très étrange. Moi, ça m'a choquée de voir ça. Et chacun fait ce qu'il veut de son argent. Apparemment, lui, il refuse pas de mettre dans des live matchs TikTok, mais... Parce qu'en l'occurrence, il y aurait une contrepartie, c'est-à-dire que Julien Tanti lui prendrait des billets pour aller le voir à Dubaï. C'est ça. Donc il y a eu un véritable lien qui se crée entre les deux. Et certains disent que ce lien, il serait malsain. Est-ce que toi, tu le trouverais malsain? Est-ce que tu le trouves malsain, Maëva, ou pas du tout? Est-ce que le William, c'est le monsieur? Oui. Donc il a quand même un certain âge? Oui. Oui. Ok. Bah, on ne sait pas vraiment, mais... Ok, d'accord. Non, mais et donc c'est un héritage. Lui, il expliquait qu'en fait... Mais lui, il s'en plaint pas du coup. Il a donné Non, cet argent-là. pas Il n'y a du pas tout, de. Pas du tout, il est fier. Il est C'est- fier. Parce que lui, dans sa story, il dit « Je suis content de voir Julien Tanti content ». Après, il faut faire attention parce que c'est des choses psychologiques aussi. Hein. Ça s'appelle relations parasociales, dans le sens que c'est des relations unilatérales, dans le sens que tu crois avoir une relation avec la personne qui est en face, souvent gens de télé-réalité, personnages connus, alors qu'en réalité, la personne ne te connaît même pas. Et excusez-moi, forcément, Julien Tanti, après, il invite à il Dubaï doit- à faire passer des jours comme ça. Et puis, il a donné 150 000 euros. Il doit se sentir redevable. Alors la c'est somme, bon, c'est la ça. somme, il l'a pas confirmé de 150 000 euros. Mais ce vrai. qu'on sait, c'est qu'il a donné des sommes, il a donné plusieurs sommes, il a donné de nombreuses sommes, parce que ça, c'est factuel, on l'a eu sous les
les yeux. Exactement. Ouais. Voilà, Exactement. la somme exacte. Est-ce qu'elle atteint 150 000 euros? On Ça, on n'en est pas ça, on sûr. le sait pas. Il n'a pas dit. Il n'a pas raconté dans, dans la story. Il dit simplement, vous pouvez pas comprendre ce que ça veut dire pour moi. Moi, je suis heureux de le voir heureux. Et ça me perturbe. Ouais, mais est-ce que c'est pas quelque chose qu'on peut comprendre? Est-ce que c'est pas quelque chose qu'on peut entendre? Non, mais j'essaie de me faire volontairement l'avocat du diable. L'argent qu'il donne sur la plateforme TikTok, on en a beaucoup parlé TikTok, sans mauvais jeu de mots, on va pas refaire le match. Mais l'argent qu'il donne, personne lui met le couteau sous la gorge, Non. a priori. Certains pourtant parlent d'emprise. Certains pourtant parlent d'abus de faiblesse. Oui. L'abus de faiblesse, c'est quelque chose qui est condamnable. Magali Berda sait quelque chose. Elle doit le savoir certainement. Mais l'abus de faiblesse, est-ce que c'est approprié? Est-ce que c'est adapté, selon toi, Maëva Martinez, à une telle situation? Est-ce qu'on peut parler d'un abus de faiblesse dans ce cas-là? Bah, je suis pas certaine. Hein. Je suis pas certaine. Clairement, pour faire des choses comme ça, il n'a pas la lumière à tous les étages. Hein. Il y a quelques carences quand même à l'intérieur de lui, mais non, de l'abus de faiblesse. Il fait juste son travail, il fait du TikTok. Après, qui sommes-nous pour le juger? Je vous Bah rappelle ouais, juste nous, que... on sait pas quels sont les dialogues qu'ils ont entre eux. Enfin, Mais et pas à mon que. avis, il le force pas. Enfin, on voit, c'est du fanatisme. Il y a quelque chose qui va pas. C'est lui qui, c'est lui qui crée ça. Enfin, Oui, c'est et je le vous rappelle monsieur, juste c'est que, William. enfin, on était un peu stupéfiés, mais Karl Lagerfeld, il a laissé tout à son chat, son héritage. Oui, mais là, il y a exemple. c'est Non, mais sentimental. je vais- Et à la limite, Non, mais vaut il mieux a donner à son choisi. chat qu'à des êtres humains qui, de toute façon. Mais à ce moment-là, qui sommes-nous pour juger qu'est-ce qu'ils font de leur argent? Après, on veut vraiment aller sur l'abus de faiblesse. Je ne sais pas. Lui, il l'invite à Dubaï. Pourquoi? Pour une certaine Bah, pour reconnaissance, remercier, je pense, pour le voilà. remercier. Mais franchement, j'arrive pas à dire si c'est de l'abus de faiblesse de la part de Julien Tanti, quand tu dis Mais- punible par la loi. Après- Jennifer, bah ça c'est dans les commentaires des internautes qui soulèvent l'abus de faiblesse. Ça ne veut pas dire qu'il y a abus de faiblesse à et fait. c'est important de le préciser. Jennifer. Moi, ce qui me dérange vraiment, c'est que TikTok, en fait, cautionne et ferme les yeux sur ça. Et on a déjà fait le parallèle entre les live matchs TikTok et les jeux de casino avec Oui. ces lumières, avec ce côté très additif. Et c'est là que le bas blesse pour moi. Et c'est là où les personnes qui surconsomment ces live matchs TikTok sont dans une situation de personnes qui sont addictes, en fait, et qui Addicts. sont en Voilà. danger potentiel. Oui, parce Et qu'ils le sont dans fait la qu'il n'y ait pas solitude, de... c'est que voilà. c'est un moment qu'ils attendent, c'est un C'est moment ça. dont ils ont besoin, c'est un moment où ils se sentent utiles, ils font des choses, Voilà. ils Et sur ça, partagent. sur le plan de la ils font- morale, on ne peut pas le nier. Quand on est Julien Tanti, on le sait. On le sait pertinemment. Et donc après, il faut assumer de faire ça et de se prendre ce type de commentaires. Mais aux yeux de la loi, je suis d'accord avec toi, Maëva, je ne suis pas sûre que ce soit condamnable comme étant de l'abus de faiblesse. Exactement. Mais Julien Tanti aurait-il eu son amitié avec ce donateur ou un autre s'il n'y avait pas eu ce processus de live Ben non. match et s'il n'y avait pas eu d'argent, donc au travers de cadeaux mis en jeu? Non. Non. Non, parce Bah que non. Vous êtes convaincu que non? Bah oui. il n'aura même pas ce qui existait, ce garçon. Je suis désolé. En fait, il a connu parce qu'il a vu la somme d'argent qu'il a reçue, 150 ou pas, mais quand même beaucoup. À un moment donné, il a regardé parce que tu peux voir les personnes qui t'envoient l'argent. Et probablement, pour le remercier, ils se sont envoyés des messages. Et l'amitié, entre guillemets, bien évidemment, ça a débuté comme ça commençait comme ça. Mais on va vraiment parler d'amitié? Oui, donc ça veut dire que moi, en gros, moi qui suis fan, tout comme toi, de Britney depuis des années, admettons que j'ai la chance d'avoir une proximité avec elle en échange de dons, en échange de cadeaux au travers d'une application, peut-être qu'en tant que fan, je l'aurais fait. Mais ça veut dire dans ce cas que la relation, la filiation, elle est biaisée. Elle est biaisée, elle est basée sur l'argent. Mais en même temps, les meet and greet, mais vous allez me dire, c'est pas pareil. Peut-être Non, que c'est un c'est faux pas parallèle la- que je c'est fais. pas la- C'est quand tu dois payer une photo, genre 2500 € pour être à côté de ton artiste et ça dure 3 secondes. Est-ce que c'est pas un petit peu le même truc? Moi, j'étais prêt à les mettre, Ah, pour c'est vrai C'est pas conseil. pareil parce que, enfin, c'est pas pareil. Mais là, en soi, Julien Tanti, il fait rien de plus que faire ses TikTok où il sait qu'il va y avoir de l'argent. Ensuite, les gens agissent, ils donnent, mais éthiquement parlant, oui, Julien pourrait dire, écoute, moi, j'accepte pas ce genre de somme, je te rembourse. Maintenant, il a décidé de prendre et plutôt de le remercier, et de faire preuve de reconnaissance en le laissant un petit peu entrer dans sa vie. Après, ça se discute, l'éthique, mais en soi, il a rien fait de mal. Les meet and greet, c'est incomparable dans le sens que tu vas dans un concert, tu le sais très bien que si tu veux voir ton idol, tu payes 200 € pour une photo. Stop. Mais tu le sais. Là, tu sais rien. Tu donnes de l'argent, mais tu n'es même pas sûr d'avoir une reconnaissance comme remerciement. Tu le sais pas. L'influenceur a tout intérêt à donner une reconnaissance s'il veut continuer d'entretenir Mais les gains et l'argent. Oui, mais tu n'es pas sûr. Tu peux Non, pas t'es savoir. pas sûr.
Bien sûr. De toute façon, rappelez-vous, la semaine dernière, on vous en parlait, il y a une commission d'enquête, TikTok, présidée par le député du Parti Socialiste, Arthur Delaporte, qui est en train de se mener et qui va durer plusieurs mois. Donc on va voir où ça va mener. Et cette commission d'enquête, elle est là pour voir quelle est l'incidence de TikTok, justement, sur la psychologie, sur les jeunes. Et puis sur le côté finance, parce que c'est pas la première fois qu'il y a des dégâts comme ça. Il faudrait mettre ça sous tutelle, que les gens ne puissent pas verser plus de temps sur les plateformes, sur un mois, tu vois, par exemple, pour limiter, en fait. Ça commence avec une commission d'enquête et peut-être que ça va être légiféré comme pour la loi influenceur. Oui, et comme pour le casino, il a fini par y avoir des lois, pour présenter sa carte d'identité. Jennifer. Et il le faut, parce qu'au-delà de ces live matchs, il y a des trends problématiques, on en a déjà parlé, mais les skinny girls, les Sephora girls, toutes ces choses-là, c'est problématique, ça fait flipper pour les enfants. Donc il faut absolument qu'il y ait des lois qui régissent tout ça. Et il est grand temps qu'elles soient mises en place. Mais là, en l'occurrence, on parle de lois comme ça, ok, pour les enfants, pour les jeunes. Là c'est un William, c'est un monsieur qui a l'air d'avoir 40-50 ans. Ah mais ça veut rien dire. Moi je pense que l'âge ne veut rien dire. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas le déresponsabiliser non plus, tu vois ce que je veux dire? Oui, j'entends. Après, on ne connaît pas sa vie, on ne sait pas ce qu'il a traversé. Oui, mais oui, c'est un adulte. Je compare à un enfant. Tu vois. L'impact des réseaux sociaux. En tant qu'adulte, dans la majorité des cas, hormis les personnes ayant quelques difficultés, on est censé être responsable et quand même faire preuve de discernement. Mais on peut tous tomber accro à des jeux, à la cigarette, à tout un tas de choses. Et je pense que ce système, c'est la façon dont c'est construit, c'est vraiment fait pour nous rendre accro. Et vous allez voir qu'on peut aussi tomber potentiellement accro aussi à la chirurgie esthétique. D'après vous, de qui on va parler au travers de ce commentaire utilisateur? Mais pourquoi retirer tes prothèses? Ah si, ça je sais. Mais pourquoi retirer tes prothèses? Maëva, d'après toi, on va parler de qui? Alors moi je sais. Alors dans ce cas... Je l'ai vu cette semaine. Vas-y. Je suis Victoria Meo. Oui, tout à fait. On va parler en effet de Victoria Meo, qu'a confié avoir retiré... On se croirait dans Question pour un champion. Qu'a confié avoir retiré ses prothèses mammaires à la suite de sa grossesse. Pour mieux comprendre son choix, je vous propose de regarder une vidéo compilation de son processus de retrait, de façon à comprendre le pourquoi du comment. Regardez. Devinez qui se fait retirer ces énormes obus? Réfléchissez bien avant de refaire votre poitrine avant une grossesse. Du coup, là, il vient de me faire les traces. Et en fait, il me dit... le chirurgien, il me dit mais du coup, vous voulez garder combien de poitrine? Genre, je vous laisse combien de poitrine? Je dis mais comment ça? Enfin, genre, vous me laissez ce qui reste en fait. Parce que vu que je veux plus de prothèses ni rien, je me suis dit bon, bah tant pis, j'aurai une petite poitrine, mais je m'en fiche en fait. Là, il me dit non, mais là, vous aurez pas du tout une petite poitrine en fait. Même si je vous enlève la prothèse et que je lifte, c'est une grosse poitrine. Personnellement, en fait, moi, quand je suis tombée enceinte, mes seins, ils ont explosé. Genre pas explosé la peau, mais ils sont devenus, quand je dis énorme, c'est que je pense que j'approchais, j'étais entre le E et le F. Je ne pouvais rien mettre, même les énormes outils d'allaitement, ça m'allait juste. Les plus grands, genre les XL, je pouvais plus rien mettre, genre ils me faisaient mal. Et du coup, le fait que j'ai une prothèse, ça n'a pas arrangé le fait qu'ils étaient énormes, sachant que j'avais pas une grosse prothèse. Donc c'est la raison pour laquelle je conseille pas de le faire avant la grossesse. Et aussi, il y a un truc, c'est qu'après la grossesse, il y a des risques et des chances que, en gros, vu que vous prenez beaucoup et que c'est pas votre morphologie de base d'avoir une grosse poitrine, bah après il se vide entre guillemets, surtout si vous allaitez. Donc après, des fois, ça tombe. Je viens de enlever le gros bandage, du coup j'ai pu voir ma poitrine. Je suis trop contente. Mais genre vraiment, c'est mieux que mes espérances. Déjà rien que là, regardez, c'est tellement mieux. Alors c'est une story intéressante parce que ça nous permet de soulever la question suivante. Quelles sont les conséquences sur une poitrine d'avoir fait, quand on a fait une augmentation mammaire avant la grossesse? Est-ce que tu as des prothèses ou tu as des seins naturels, Maëva? J'ai des prothèses. T'as des prothèses. Est-ce que tu t'es renseigné? Est-ce que le médecin t'a informé? Est-ce que tu savais s'il y avait des conséquences au moment où tu deviendrais maman? En tout cas, j'ai demandé si je pouvais toujours allaiter, enfin si je pourrais allaiter après. Et oui, il n'y avait pas de problème. Et effectivement, le lait sortait bien postpartum. Et moi, en l'occurrence, j'avais absolument pas de poitrine. J'étais vraiment plate comme une planche à pain. Et j'ai mis des prothèses pas très grosses. Et du coup, la grossesse fait que, effectivement, mes seins sont devenus ultra volumineux. Incroyable.
Ah ouais, parce qu'elle est allée Quand jusqu'au... j'y repense, oh là là. Non, mais elle est allée jusqu'au H. Hein. Ouais, non. Ouais, mais moi, j'avais pas de poitrine. Moi, c'est vrai que j'avais une belle poitrine, du coup. Et en fait, ça a fait que ça a tiré un peu la peau. Et quand ça s'est, quand ça a dégonflé, ça a fait un retombé naturel que j'avais pas avant. Donc moi, pour moi, c'est tout bénef. Voilà, nickel, aucun problème. Et c'est encore plus joli qu'avant. Mais voilà, et j'ai une amie, en revanche, qui n'avait pas de prothèse avant. Ses seins sont devenus énormes. Et en fait, ils sont tellement... ils se sont tellement vidés qu'elle a dû faire des prothèses. Après, donc, en vrai, ça dépend des personnes, mais c'est vrai que si tu as de la poitrine à la base, ça sert à rien de la refaire, quoi. Mais vous voyez, quand on entend cette story de Victoria Meo, qui est hyper informative, je trouve, on se dit, mais est-ce qu'elle avait les informations au moment où elle l'a fait ? Au moment où elle a mis les prothèses mammaires, est-ce que les chirurgiens, le médecin lui donnent des informations ? Je trouve, vous allez me dire si je me trompe ou pas, mais qu'on n'a pas forcément toujours toutes les informations qui nous sont données par les médecins. On est beaucoup obligé d'aller à la pêche à l'information. On ne sait pas ce qui va nous arriver. Qui est responsable ? Est-ce que c'est nous ? Est-ce qu'il le sait lui-même ? Parce que les morphologies sont tellement Voilà, différentes. et surtout chez les femmes, avec les hormones, etc. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui vont tripler de volume au niveau Il de y a la plus de poitrine poids qui va avec aussi. au moment de la grossesse, et il y en a qui vont plus ou moins bouger, mais que voilà, Moi, chez qui c'est ça pas- va pas se voir. Donc je pense que même pour le médecin, c'est difficile peux de pas. savoir en peux avance pas. quelles vont être les conséquences en dehors des conséquences sur l'allaitement. Ça, il le sait. Oui. Ça va pas altérer l'allaitement, voilà. Mais Selon- après, souvent les médecins disent bon, après ça évolue. Ils vont dire ça va, le poids du temps va aussi jouer, et donc forcément ça va finir par tomber un peu plus, mais c'est difficile pour eux de savoir vraiment après, Il n'y a comment pas ça de va. règle. Après, il ne faut pas non plus être un Einstein pour savoir que pendant la grossesse, les seins, ils se gonflent et c'est en prothèse, forcément, ça devient 2 fois plus gros. Donc, à un moment donné, on n'est pas... Si on a mal au genou, on va tout de suite sur Google à taper « Oh mon Dieu, qu'est-ce que ça veut dire ?» Elle aurait pu le faire avant. Enfin, je veux dire, je pense que c'est important faire de la prévention. Oui, les seins, tu peux le refaire. On a déjà parlé la semaine dernière, il y a la sécurité sociale aussi qui, dans certains cas, peuvent t'aider. D'ailleurs, elle a fait où l'opération? Parce qu'elle a vécu à Dubaï, mais elle s'est fait opérer où? En France, si je alors, dis a pas de priori, elle bêtises. s'est faite opérer en France et elle a reçu de nombreuses critiques des internautes pour ça. D'ailleurs, elle s'est exprimée. Par rapport à ces critiques, on va regarder les réponses de Victoria. Alors non, ma belle, c'est de la chirurgie esthétique pure et dure, j'ai tout payé. Mais du coup, quand tu es immigré, comment ça se passe? C'est que en fait, tu as une extension de sécurité sociale, donc ça s'appelle la CFE. Tous les mois, on paye quoi, une quarantaine d'euros? Je pense. C'est une quarantaine d'euros par mois pour continuer de maintenir nos droits en sécurité sociale. Donc oui, effectivement, j'aurais pu le faire passer par la Sécu, c'est moi qui étais bête. Puis je voulais surtout me faire réopérer par mon chirurgien. C'est lui qui m'a tout fait, c'est lui qui m'a déjà fait le nez et c'est lui qui m'avait posé les implants. Donc je voulais pas que ce soit quelqu'un d'autre qui m'opère en fait, tout simplement. Les centaines de milliers d'euros d'impôts que tu as payés en 6 ans, Ah ouais. tu peux profiter, tu peux accoucher Ouais. tous les jours en France. Oubliez pas, hein, moi ça fait pas longtemps que j'ai immigré aux Émirats. Les cotisations, je les ai payées avant. J'ai toujours tout payé et j'ai encore un salon en France. Donc je continue de payer, de faire tourner l'économie française. J'ai pas l'impression d'être la plus grosse roublarde de toutes les influenceurs, vous voyez, de toutes les influenceuses. J'aime bien comment elle, Elle le a pas dit. tort, hein. Ouais, j'aime Elle a bien pas comment tort. elle parle. Elle est cash, Oui. elle dit les choses, elle parle simplement. Tu vois, elle pose ses mots, elle pose sa réflexion. Et toi, tu dis elle a pas tort. Bah, elle a pas tort déjà pour ça. En plus de ça, elle paye pour continuer à avoir donc les bénéfices de Donc la... elle continue de cotiser. Puis elle a payé pour une vie. Enfin, je veux dire, ça va. Enfin, voilà. Et en plus de ça, c'est hyper judicieux et intelligent d'aller continuer à avoir le même médecin Oui, plutôt c'est que de changer. Bah oui. Voilà, il connaît son background, c'est lui qui l'a travaillé, c'est lui qui peut. D'ailleurs, ça fait quoi ce que tu disais tout à l'heure? Est-ce que les chirurgiens préviennent suffisamment? Peut-être que ça les arrange bien pour certains. Je ne veux pas les catégoriser tous dans la même catégorie, mais en tout cas, il y en a que ça arrange que tu reviennes après ta grossesse. Et de toute aussi. façon, les prothèses, il faut les changer tous les 10-12 ans, 15 si on a de la chance et que ça tient bien. Donc voilà, quand on sait qu'il y a une femme qui vient, qui va potentiellement avoir des enfants, de toute façon, dans 10 ans, elle va devoir changer. Donc si elle veut les enlever, les remettre, les plus gros, plus petits, c'est possible. Ouais, c'est obligé. Je vous fais deviner tout de suite un nouveau sujet au travers d'un nouveau commentaire utilisateur qui est celui-ci. Ah, parce qu'il y avait vraiment des gens qui pensaient que c'était scientifique. D'après vous, on va parler de quoi? Là, c'est le sujet que je vous demande. Alors là, Allez, je vous aide. De quelle émission? L'île de la tentation. Bah, scientifique, il Non, non, Calmez-vous, non. hein. Non, non, non. Une proposition de réponse, Jennifer? Bah, je sais, j'ai la réponse, je vais pas dire. Ah bah voilà. Ah bah si, vas-y alors. Mario au premier regard. Yes. Ouais, c'est Bien sûr, on va parler de Mario au premier regard. Et c'est le média où Voici qui a fait des révélations la semaine dernière sur les tests de compatibilité dans Mario au premier regard.
qui ne serait pas aussi scientifique que ça. Le magazine affirme que la plupart des questions portent sur le physique ou les relations intimes au lit. Une candidate aurait même affirmé que son prétendant lui a été attribué avant qu'elle ne passe son fameux test. Quels sont les éléments qu'on peut lire dans l'article de Voici en lien justement avec la remise en question de ces tests scientifiques ou pas dans Mariée au premier regard? En fait, déjà, la critique, c'était par rapport... Ils ont raison. Ils sont très flous pendant toute l'émission. On n'a jamais un vrai point final. Et comment ils font à calculer les pourcentages de compatibilité Compatibilité amoureuse. Merci beaucoup. Des deux... On voit même pas ça. Non. Non, on sait pas. Ils expliquent, depuis le début, ça va faire 10 ans. hein. Ouais, On n'est ça pas fait là donc- répondre aux questions, etc. Non. Non, Ils ont toujours été flous. Ouais. Ils ont toujours été flous, donc on ne le sait pas. Et déjà, ça, un point assez important. D'ailleurs, juste petite info, vous savez, comment ça s'appelle Estelle Docin Estelle Dossin, la psychologue. Eh bien, c'était elle qui nous a fait caster pour Qui veut épouser mon fils, en fait. C'était la psychologue de Qui veut épouser mon fils. Attends, c'était la psychologue ou c'était la casteuse? Excusez-moi, la psychologue. Tu sais que dans les émissions télé, on a des psys. Et ben moi, j'avais elle. Mais disons qu'elle t'a pas vachement aidé. Hein. Ah, mais MDR, mais je l'ai trouvé drôle et j'avoue, je vous dis la vérité. Alors, petite anecdote, c'est pas une anecdote. Ils nous avaient raconté, on était là tous ensemble, on faisait les tests et il y en avait un qui n'a pas été prise parce qu'elle était choquée par rapport à une question qu'il lui avait posée en disant mais toi, tu te vois comment? Il disait à cette future hypothétique candidate et le mec il dit pas, je me vois comme un point de lumière pour tout le monde. Donc à ce moment, elle regarde et dit bah toi c'est non, merci, au revoir, tam, crois. Et elle fait partir. Donc, c'est un psychologue que j'aime beaucoup, elle est très sympa, et je l'ai connue comme ça. Et après, elle est devenue sur Mariée au premier regard. Oui, moi j'adore, enfin je sais pas si vous avez vu dans Mariée au premier regard, mais elle a une façon, tu sais, elle te dit avec un aplomb les trucs, mais tu vois qu'elle lit le prompteur, elle est là. Emma a rencontré Thierry. Mais il va falloir qu'Emma apprenne à passer au-delà de sa peur de l'amour. À chaque fois, je suis pliée devant ma télé. Tiens, d'ailleurs, je vais faire ma Estelle Dossin. Savez-vous quels sont les couples en 9 saisons qui sont encore en couple? Je crois qu'il y en a Mariés. 3, 4. Mais pas beaucoup. Il y en a 3-4. Il y en a 3. Ouais, voilà. Il Pauline et s'agit... Damien, je crois. Yes. Ouais. Oui, Pauline et Damien, que j'avais reçus en interview, qui sont devenus parents. Voilà. Voilà, adorable. Ils sont trop mignons. Ah ouais, Mais en adorable. toute façon, je sais pas, ça se voit qu'ils Oui, matchent quoi. Non, mais statistiquement parlant, c'est faible. Hein. En 9 saisons, ouais. Mais c'est une catastrophe. C'est ça qu'on une trouve dans la- catastrophe. Donc là, c'est un peu le fruit du hasard. Je veux dire, au Ah niveau bah oui. des statistiques, c'est normal qu'il y a des gens qui oui. qui matchent, mais Et oui, naturellement. il y a également Alice et Florian, qui sont toujours mariés. Ah, voilà. Et enfin, Laure et Mathieu. Ouais, Laure et ouais, Mathieu, qui ont tu d'ailleurs disais. aussi un enfant. Arrêtons-nous 3 secondes. Est-ce que vous y avez déjà cru à ces tests de compatibilité amoureuse? Bon, non. Genre, Moi, c'est la les science. c'est les tests, tu sais, qu'on fait dans les magazines, Exact. les trucs, avec à la fin, t'as le petit Pareil. résumé, si t'as eu tant de réponses A, tant de je sais pas quoi. Tu parles en général ou dans les télés? Ah, C'est dans- différent. Moi, je parle dans Marié au premier regard. Voilà. Mais même en général. Moi, Non. première saison, j'y ai cru à fond. Je me suis dit, mais c'est une innovation incroyable, je veux faire ce test. Je veux qu'on me présente un panel. Mais c'est génial. Moi, j'y ai mais cru. en soi- Première saison, deuxième saison, troisième saison, j'y ai cru. En soi, Mais c'est bien fait, ça peut être. oui. ça peut faciliter la Pour tâche. moi, on a les moyens de faire quelque chose comme ça, techniquement, Oui. socialement, avec les données qu'on a. Je suis Avec sûre qu'on l'IA. on a la possibilité de faire un test qui fonctionne Mais- mieux que ça. Mais tu vois, la polémique... En tout cas, pour augmenter les probabilités du match. La polémique actuelle, par exemple, il y a une mariée qui s'appelle Marina. Elle dit, et elle a bien dit, qu'elle n'aimait pas les hommes avec le crâne chauve. Ah si. Sans cheveux, ah bah ça fait la polémique. Hein. Eh ben. Ah parce que tout le monde lui tombe dessus parce qu'elle a dit qu'elle n'aimait pas les mecs sans cheveux. Pourtant, enfin, ils sont Et beaux, les hygiène mecs dentaire. chauves. Et les aimaient Et pas. voilà. Et ils lui ont mis un mec sans Ils sont cheveux. beaux, les chauves. Et Mais non, mais 100 ans. Donc les utilisateurs des réseaux sociaux, les téléspectateurs disent, mais en fait, vous faites exprès de mettre l'inverse de ce que la personne, vous faites exprès de mettre ce que la personne n'aime pas pour créer des situations. Oui, mais bien sûr, je vous rappelle juste que pendant Voilà, les- c'est flagrant. Hein, c'est la- Ouais, c'est un peu moqueur quand même. C'est. Non, mais c'est le jeu. Les Princes de l'amour, quand j'étais la première fois mais c'est qu'on a quand fait même les un Princes de mariage, l'amour avec l'agence, tout le monde disait ouais, parce que Magali Hermano, ils ont fait ça avec la psy, c'est calculé. Oui, mais c'est calculé quoi? C'était par hasard, c'est pour jeu. Et je pense que c'est exactement, même si j'ai confiance dans les psys, bien évidemment, qui font partie de mes regards, hein, je ne vais pas dire le contraire, je trouve juste que non, c'est du pipeau. La télé, c'est du pipeau. Dans la vraie vie, je ne sais pas, mais dans la télé, c'est du pipeau. Bon, bah c'est dommage, voilà. faut Ça peut-être nous fait affûter les techniques. potentiellement tomber un mythe, mais ça ne veut pas dire que c'est faux, ça ne veut pas dire que c'est Bien vrai. sûr. Voilà, c'est le retour de candidats auprès du média. Voici, ça fait longtemps
qu'elle n'était pas revenue sur Aja, en l'occurrence Aja After, cette rubrique, je vous propose de poursuivre les festivités avec mon Actu Libre. L'actu libre, c'est quoi, ma petite Maëva? C'est tout simplement un sujet que l'un d'entre nous a envie de ramener sur le plateau, qui n'a strictement rien à voir avec l'actualité télé-réalité. Et je suis tombé sur une vidéo d'une jeune fille que je ne connaissais pas initialement, mais que j'ai trouvé par la suite en regardant son contenu très intéressante. Et c'est surtout une vidéo en particulier qui m'a vachement touché. Mais je sais que vous êtes beaucoup derrière vos smartphones, derrière vos écrans, à avoir été touchés. D'ailleurs, de nombreuses personnalités ont été très touchées. Je pense à Jade Leboeuf, qui a commenté la vidéo que vous allez voir. Je pense à Noémie Mabel, que vous allez voir dans la JLC Family, qui a été touchée. Antoine Goretti aussi, qui en a fait un TikTok. Ou encore le rappeur La Fouine. Et vraiment, c'est vraiment... pour ne citer que, parce qu'ils ont été des centaines et des centaines et des centaines, et cette vidéo a bouleversé les réseaux sociaux. Je vous propose de découvrir cette vidéo bouleversante de Cindy, et Cindy nous rejoindra en plateau. Suite à vos commentaires sur mon physique, j'ai décidé de changer, de lisser mes cheveux parce que j'ai eu trop de critiques sur mes cheveux. J'ai essayé de vous mettre des contenus en m'assumant comme je suis, mais je sais que je vous plais pas, je sais pas pourquoi. Donc je vais faire une vidéo avec ça que j'ai acheté, c'est un produit pour lisser les cheveux. Voilà, ça vous avez réussi. Oh, ma petite Cindy d'amour! Non, mais... Ma petite Cindy! C'est horrible. Tu revis le moment? Oui, je revis le moment parce que cette vidéo, elle a été très compliquée pour moi de la regarder. Je l'ai regardée, moi, la semaine dernière, vraiment en entier. Et là, juste la revoir, c'est compliqué parce que c'est une douleur, c'est une grosse douleur. Et c'est la première fois que je l'expose en plein public. Donc, et on sait à quel point c'est dur d'exposer en plein public ouais, une faille, une faiblesse, une peur, faiblesse, une crainte. Exact. En fait, pour moi, je leur donne raison à ces haters. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer... Déjà, merci d'être avec nous. Voilà, tu es venu nous voir de Toulouse. Oui. Vraiment, merci infiniment de passer ce moment avec nous. C'est une vidéo qui est importante. C'est un sujet qui est important. C'est un sujet dont il faut parler. C'est un sujet qu'il ne faut pas du tout invisibiliser. Et je suis très heureux que tu sois avec nous aujourd'hui pour pouvoir en parler et qu'on puisse t'offrir la parole sur cette émission qui est Aja. Quelles ont été les étapes? Qu'est-ce qui s'est passé avant que tu fasses cette vidéo, avant que tu postes cette vidéo? Qu'est-ce qui se passe? Dans quel contexte tu fais cette vidéo, Cindy? D'accord. Alors, cette vidéo, je l'ai faite après la vidéo que j'ai mise sur le fait que j'étais refusée à la mairie par rapport à ma photo d'identité qui ne passait pas parce que j'étais trop noire sur la photo. C'est-à-dire? Lorsque je suis arrivée pour donner ma photo d'identité, celle que j'avais fait en photomatome, on m'a dit excusez-nous, mais votre photo, on ne vous voit pas, vous pouvez mettre un t-shirt blanc pour qu'on puisse vous voir mieux, mettre un fond de teint un peu plus clair pour qu'on puisse vous revoir mieux. Et donc, c'est suite à cette vidéo-là que j'ai eu beaucoup de commentaires de soutien. Tout le monde me disait « Mais t'es super belle avec tes cheveux naturels. On ne comprend pas pourquoi la photo, elle n'est pas passée. La photo, elle est très bien. Elle n'est pas sombre. Donc voilà, c'était un sujet que j'avais exposé sur les réseaux et j'ai eu beaucoup de commentaires. Et c'est grâce à cette vidéo que j'ai re-eu confiance en moi. J'ai re-eu confiance en mes cheveux. J'ai pris, en fait... que le côté positif de cette vidéo et en fait le fait que le monde aussi soit avec moi et qu'on comprenne que c'est une injustice, j'étais super contente. Tu t'es sentie comprise? Comprise. Alors que tu avais vécu une injustice, c'est quelque chose, je trouve que c'est humiliant. Oui. C'est dans quelle mairie? Tu peux pas. Je peux pas le dire pour l'instant, enfin je peux pas le dire, mais... c'est là que tous ces messages-là de soutien par rapport à cette vidéo et en plus aussi les gens ont remarqué que j'étais naturelle, j'avais mes cheveux, enfin il n'y avait rien qui allait quoi. Et donc ensuite j'ai posté plein de vidéos, comment se coiffer, voilà, ça m'a redonné confiance en moi.
Et une fois, j'ai posté une autre vidéo sur Orange. Bon, je m'étais fait arnaquer en tant qu'étudiante sur une offre Orange. Bon, ben, je pense que ça arrive à plusieurs personnes. Et je demandais en fait conseil pour qu'on puisse me trouver des solutions à cette arnaque. Et en fait, dans les commentaires, je vois mais du labello, mais la vaseline. Rien à voir en fait avec ma vidéo Orange. Je n'ai pas compris les critiques que j'ai reçues vis-à-vis de ma bouche. D'accord. Voilà, j'ai pas compris et je me suis dit putain mais encore. Et j'ai refait, moi j'adore faire de l'humour sur mon contenu, donc j'aime bien répondre aux commentaires négatifs par humour. Donc j'ai fait une vidéo qui a fait presque 1,5 million de vues, je pense, le fait que je mange du labello. Donc c'est pour répondre en fait à ces commentaires négatifs sur le fait que je devrais me mettre du labello comme si je savais pas qu'est-ce que c'est le labello, comme si je savais pas comment mettre du labello. Enfin, pour moi, c'est vraiment pas important lors de cette vidéo. Puis j'imagine peut-être que l'humour, c'était une façon aussi de... C'était un peu une défense, tu vois, une façon de faire croire que ça te touchait pas. J'ai toujours fait ça. C'est vrai que j'ai toujours répondu par humour pour pas montrer que ça m'atteint, pour montrer que... Voilà, moi je suis là, je suis forte, je suis Cindy, je suis forte et je réponds avec humour maintenant. Sauf que après encore cette vidéo qui a... Alors là, les commentaires, ça m'a incendié. Donc on a tout mélangé. Voilà. Donc là, j'ai eu la communauté noire, des messages de la communauté noire qui me disaient, en fait, tu nous fais honte. Tu nous fais honte. Pourquoi parce que je mange du labello, donc je sais... Je te pose la question, Sam, pourquoi? Alors que tu as mangé du labello pour te moquer des gens qui parlaient de ça. Pourquoi je ferais honte? Parce que je réponds avec humour, le fait que je fais semblant de manger un faux labello. Est-ce que ça t'a touché? Ça m'a touché, le fait qu'on me dise, oui, tu fais honte à la communauté noire. Je me suis dit, en fait, déjà que j'arrive pas à être acceptée déjà dans la société, mais en plus de ça, si ma propre communauté ne veut pas de moi... Et puis, à quel moment on te titre le devoir de représenter ta communauté? Tu es une femme avant tout, quoi que ce soit. Ouais. Déjà, c'est dur d'être une femme. Partout dans le monde, on te laisse tranquille. Enfin, je veux dire, tu vis pas pour représenter qui que ce soit, tu vis pour toi. C'est ce que je leur dis et je répète. Et donc, c'est là qu'en fait, c'est après cette vidéo que j'ai faite, je me suis dit, c'est bon, là. Tu t'essayes de faire des contenus où tu te valorises, tu essaies de parler des sujets sensibles. Et les gens, ils ont toujours à commenter des mauvais pour te descendre, pour te détruire. Et à un moment donné, ça impacte. C'est-à-dire que tu as eu l'impression que quoi que tu fasses... Quoi que je fasse, il y aura toujours un sujet sur ma couleur de peau, soit sur mon physique. Mais en fait, les gens ne s'intéressent qu'à critiquer ou à rabaisser la personne que tu es, alors que pourtant, je fais du mal à personne dans ces vidéos-là. Mais bien sûr que non. La seule chose que je fais, c'est exposer ma joie de vivre, exposer le fait que j'ai fait aussi des vidéos de maquillage, démaquillé avant, après, tout dans l'extrême. Et tout ça, c'est dans l'humour. C'est dur de s'accepter, mais ça, c'est une question générale. Et tu peux y répondre, bien sûr, Cindy aussi. C'est dur de s'accepter comme on est sur les réseaux sociaux. Je vais étayer ma question. Parfois même, c'est un angle du téléphone. Tu vois, où on se trouve pas bien et on a peur d'être critiqué sur ce qu'on estime être un de nos défauts ou un truc pas assez joli. Ça vous le fait? Bien sûr. Je pense qu'on est tous victimes de ça. C'est un fléau pour la société aujourd'hui. Et je pense que se regarder au travers du retour d'un écran vidéo, un écran de téléphone, c'est déjà biaiser le regard naturel qu'on porte sur soi. Et du coup, je pense que tout le monde se pose ces questions-là. En tout cas, il y a des personnes qui essaient de faire le chemin comme tu as essayé de le faire, mais qui sont vite malheureusement rattrapées par la cruauté des gens. Et c'est ça qui est terrible, parce que même ceux qui essaient de s'en défaire en s'affichant au naturel, en revendiquant un contenu authentique, ils se prennent des vagues de haine qui les obligent derrière à dire je vais défriser mes cheveux, je vais manger un labello, je vais faire ci, je vais faire ça. Donc en fait... un chapeau déjà à ceux qui arrivent à rester 100% authentiques, parce que c'est difficile psychologiquement aujourd'hui de lutter contre ce fléau de la société. Donc voilà, et ta présence aujourd'hui montre ta force aussi, et merci pour ça, et merci de passer ce message, et j'espère que désormais rien ne pourra t'atteindre. En fait, on n'aurait pas ce problème d'avoir peur de se montrer si on n'avait pas peur
du jugement des autres. Et s'il n'y aurait pas du jugement des autres. Ça, c'est Parce que moi, impossible. j'ai fait une liste des commentaires qui sont écrits ta propre communauté et pas que. Et tu as été encore Bien sûr. gentil quand tu as Oui. dit juste la bello, Oui. tout dégoûte, t'es en merde, tout ça que t'es ridicule, t'as honte, tout fait honte au noir. Enfin, t'as été gentil, t'as juste deux trucs, mais c'est honteux, mais c'est horrible. Et en plus, la chose la pire, et il faut vraiment réfléchir sur ça, les gens qui dans les vidéos, ils te disent, qu'ils soient dans ta communauté ou pas, peu importe, en général, les gens qui d'un côté disent « Oh, mais t'es magnifique, t'es forte », c'est les mêmes que la vidéo après dit « Tout me dégoûte ». Et c'est les mêmes qui créent l'harcèlement, alors que c'est eux-mêmes qui harcèlent. Enfin, ça devient un truc impossible à vivre, en fait. T'as pas le droit, si t'as pas des épaules, si t'es pas bien avec toi-même, tu ne peux pas. Moi, ça m'a fait peur dans ta vidéo, c'est ton consentement. Tu dis, à un moment donné, tu acceptes. Je te jure, au-delà de l'art, c'est une question d'empathie, mais quand tu dis, du coup, j'ai choisi de refaire les cheveux parce que je vous plais pas. Mais jamais, Cindy, mais jamais. Toi, personne derrière un écran pourra nous décrire. Personne pourra décider qui nous sommes. Non, Justement, qu'est-ce qui te pousse à acheter ce produit de défrisage? Alors en fait, je l'avais acheté, je voulais en fait au début, ma mère, elle m'avait fait une texture de cheveux quand j'étais petite et c'était un assouplissement des cheveux. Et j'ai grave aimé parce que ça ne m'avait pas abîmé les cheveux. Et donc je suis partie à un magasin africain et j'ai demandé à la dame si je pourrais avoir un produit qui permet de m'assouplir juste les cheveux. Et malheureusement, en sortant du magasin, j'ai regardé la boîte extrêmement fort. En fait, c'était un défrisage extrêmement fort qu'elle m'avait donné. Elle ne m'a pas du tout donné ce que je voulais. Donc, je suis rentrée chez moi, je l'ai mis au fond de mon placard. Pour moi, j'allais jamais utiliser ce produit. Et en fait, tous ces commentaires-là, ils m'ont fait me rendre compte en fait que tout ce que je me suis battue dans ma vie, le fait de ne pas avoir utilisé ce produit-là, pour moi, c'était quand même une fierté. Je n'ai pas utilisé ce produit, je l'ai mis dans un coin. Mes cheveux, j'essaie de les montrer au public. Quand je sors, j'essaie de valoriser au mieux. Et en fait, tous ces commentaires, ils m'ont rappelé à quel point j'étais une merde. À quel point je dois rester à ma position de merde. Non, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti, moi. Mais c'est ce qu'ils veulent te faire C'est ressentir. ça qu'ils m'ont fait. Et du coup, je me suis dit, en fait, ils ont raison. Ils ont raison. Je vais prendre, moi, le produit, je vais leur dire qu'ils ont raison. Et pour moi, j'allais le faire. J'allais me défriser les cheveux, j'allais leur montrer qu'ils avaient raison. Tu te rends bien compte que le résultat, ça aurait été que soit tu aurais mal défrisé tes cheveux, soit tu es encore pire. Tu te rends bien compte que c'est tout ce que tu feras, dans tous les cas, c'est très critiqué. nocif du Voilà, et je voulais rebondir aussi sur un truc, c'est que on est très jugé par les gens, enfin le regard sur soi-même, etc. Mais on est le premier à se regarder. Moi, je sais pas personnellement, quand je me regarde dans une vidéo, la première chose que je fais, c'est pas d'écouter ce que je dis, c'est de regarder comment je suis. Et puis je vois tous les aspects que j'aime pas. Alors qu'en vrai, je me trouve mieux en vrai, mais enfin, tu vois, on a tendance à avoir un regard sur soi qui est déjà compliqué. Les gens, ils envoient toute leur frustration, tout leur complexe, tout ce qui ne vont pas chez autrui, les gens pas très intelligents émotionnellement. Et puis toi, derrière, il ne faut pas que tu abdiques, en fait. Tu sais, moi, tu as 23 ans déjà, je te trouve hyper courageuse. Moi encore, j'essaie de lutter chaque jour. Je me dis, je mets un filtre ou pas? J'essaye sans filtre, je me dis, ah non, pas aujourd'hui. Ça passe pas tous les jours. Donc, plus de 50% du temps, il y a un filtre. Voilà, et ça me fait chier, franchement. J'essaie de lutter là-dessus, mais c'est hyper difficile. Donc, à 23 ans, parce que moi j'ai 32 ans, le travail, je le fais depuis 4 ans. À 23 ans, déjà, te mettre naturel sur les réseaux, maquillé, pas maquillé, perruque, pas perruque, oser, parler, faire de l'humour, être toi-même, c'est hyper courageux. Tu as une force de ouf. Il faut que tu restes bien positionné là-dessus. Et le cerveau humain a tendance à regarder, encore une fois, comme pour tous les points négatifs, alors que tu as tout ça de positif. Tu as des millions et des millions de vues sur tes vidéos. Tu as des millions de likes. La plupart des gens qui commentent, c'est pas les gens qui ont aimé regarder ta vidéo, c'est les gens qui ont envie de te casser la tête. Donc,
Ouais, il y en a peut-être, allez, 300, mais à côté de ça, tu as 1,7 million de likes et de messages DM, etc. C'est juste qu'en fait, faut que tu fasses attention à ça. Ça paraît beaucoup, mais en réalité, ça ne l'est pas. C'est juste que la plupart des gens qui s'arrêtent pour commenter, c'est des gens qui ont le temps et qui sont, voilà, les autres n'ont pas le temps. Ils ne prennent pas le temps de dire « Ah, j'ai adoré ta vidéo, merci, j'ai passé un super moment. » Non, moi, je regarde, je m'abonne et je passe à autre chose. Et pour finir, si tu veux essayer de te détacher un petit peu de ça, moi, ce que j'avais fait à un moment donné, c'est que j'avais été chercher la personne que j'admirais le plus au moment T sur les réseaux sociaux, histoire de voir un peu comment ça se passe pour elle. La personne, je la trouve hyper intelligente, hyper jolie, une vie, admirable. Je regarde les commentaires, c'était à vomir. À vomir. À vomir. Et là, je me suis dit, OK, prends-le pas pour toi, c'est pas toi. C'est pas toi. C'est l'animatrice Vanessa Dolmen qui présentait le tirage du loto sur France 3 qui a déclaré il y a plusieurs années « J'ai choisi de revenir au naturel quand j'ai été enceinte de ma fille. Comment allait-elle accepter ses cheveux si je n'acceptais pas les miens? Ce sont les coiffeurs qui vous poussent à vous défriser. Plusieurs fois, je me suis retrouvée avec des coiffeuses de plateau qui n'avaient pas la moindre idée de ce qu'il fallait faire avec mes cheveux. Il y a un manque dramatique de référents pour les femmes à chevelure naturelle ou texturée. » Mais moi, j'ai clairement été confrontée à ça. Et c'est à cause de ça que je suis tombée dans ces travers. Alors, je défrise plus mes cheveux depuis plus de 5 ans. Je les lisse, mais je les défrise plus. J'enchaîne les coiffures qu'on dit soi-disant protectrices, les tissages, les tresses, etc. Parce que je veux revenir au naturel. D'ailleurs, j'ai posté pour la première fois de ma vie une photo cheveux naturels le mois dernier sur mes réseaux sociaux. On en avait parlé ici sur le plateau. Je voudrais quand même revenir, je fais une petite parenthèse sur le côté très nocif des défrisages. On sous-estime les conséquences dramatiques que ça peut avoir sur la santé. Il faut savoir qu'il y a tout un tas de règles qui régissent les produits cosmétiques en France. Et on a l'impression que les défrisages passent à travers de ces normes européennes, au travers de ces règles, et qu'en fait, on a le droit de s'intoxiquer. Pourquoi ? Bon, ça soulève quand même beaucoup de questions. Moi, j'ai rencontré une femme qui a développé un cancer. Alors, je ne suis pas médecin et je ne suis pas capable de faire le lien, mais qui, en tout cas, avait fait des recherches, qui est allée au Canada pour faire des recherches plus poussées sur ces produits. Et le médecin qu'elle a rencontré au Canada a fait le lien entre l'arrêt brutal du défrisage, parce qu'en fait c'est toxique, et quand on administre à son corps de façon régulière des choses toxiques et qu'on les arrête brutalement, c'est comme si on s'arrête alors qu'on est consommateur de drogues très fortes, on s'arrête brutalement de consommer, c'est nocif et ça crée un choc dans le corps. Et il a fait un lien entre l'arrêt du défrisage et le développement de sa maladie. Donc elle n'a pas pu le prouver juridiquement parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment d'outils pour pouvoir mener l'enquête en France. Mais attention, ces produits sont très, très dangereux pour la santé. Et vraiment, ils sont cancérigènes et il faut faire attention. Donc moi, j'en ai fait étant petite. J'ai arrêté progressivement. J'ai décidé de ne plus le faire du tout il y a à peu près 5 ans. Mais j'ai été confrontée à ça aussi quand j'ai commencé la télévision. Je faisais la météo sur le fond vert. Et donc, j'ai soumis l'idée de faire la météo avec mes cheveux naturels. Et on m'a dit, mais ça va brouiller l'image. Parce qu'en fait, le contour des cheveux, comme c'est frisé, ça va faire un bug au niveau du fond vert. Tu pourras pas vraiment... ça va bugger, quoi. C'est pas fait pour. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à faire des tissages et tout ça. Et puis, je m'en suis pas défait pendant des années, en fait. C'est tout ce qu'il y a autour. C'est le monde dans lequel vous évoluez qui vous fait, à un moment donné, potentiellement vous dire je sais que c'est pas bon, mais je vais le faire. Et c'est plus facile. Et c'est vrai, quand tu arrives sur un plateau et qu'il y a une coiffeuse, qu'est-ce qu'elle va mettre dans tes cheveux? Enfin, honnêtement, ça n'existe pas. Ça n'existe pas d'arriver dans un endroit, et même ayant vécu aux Antilles, les cheveux texturés sont tellement différents les uns des autres que tu peux pas avoir un seul produit. C'est vraiment à chaque personne son produit, sa façon de toucher, de mettre ses cheveux, etc. Et donc, plein de fois, bien sûr, que tu arrives en plateau et qu'il n'y a pas de coiffeurs qui sont capables de coiffer, ni même de maquiller des peaux noires. Là, on a fait des progrès. Mais combien d'émissions, si tu regardes les archives des émissions que j'ai faites sur les réseaux sociaux ou sur Internet, etc., je suis grise, les fonds de teint, il n'y a rien qui va, enfin, c'est catastrophique. Ouais. Donc c'est pour ça, d'ailleurs, encore aujourd'hui, sur Aja, tout le temps, je vous dis, j'arrive, je suis maquillée, parce que j'ai gardé des traumas, parce que ça va, je ne le vis pas si mal que ça. Alors qu'elles ont toutes les teintes. Elles ont toutes les teintes, bien sûr, et je tiens à le préciser, bien sûr, elles ont toutes les teintes, elles sont douées, et Sandra, à chaque fois, elle est frustrée, elle me dit, mais j'ai trop envie de le faire. Elle rêve que de ça, te maquiller. Mais bien sûr, mais parce que j'ai eu trop de mauvaises expériences. Trop de fois, je me sentais mal parce que j'étais mal maquillée. Quoi. Mais c'est une sorte de mini-trauma, en fait. Un peu. Oui. En fait, le problème, c'est aussi les standards de beauté.
classique parce que pendant des années, les cheveux lisses, c'était plus beau et plus propre, un peu comme les blondes et les brunes. Hein, voilà. Mais il faut savoir que par contre, ça existe un mouvement qui s'appelle nappy. Oui. Tu connais? Oui, ben ça En fait, fait le bien nappy, 10 ans. c'est la contraction entre naturel et hippie, qui est né dans les années 2000 aux États-Unis. Et c'est un mouvement qu'à l'époque, le mot nappy était mauvais pour indiquer les cheveux frisés, comme quoi de quelque chose de moche et laid. Alors que maintenant, utilisé comme un mouvement pour soutenir les cheveux frisés, parce que c'est des choses tout à fait normales et naturelles. Et il y a des influenceuses qui le font, qui gardent, qui sont dans ces mouvements. Donc en fait, il faut arrêter aussi. Et surtout, les cheveux frisés qui sont bien entretenus avec des bons produits, c'est juste magique. Mais le problème, c'est incroyable. aussi les télés. Parce que c'est à la télé aussi que ça passe, ça. Parce que dans Les Marseillais, c'était Anissa s'est fait insulter des choux-fleurs, de tête à chou-fleur par Maëva Guénin, par exemple. Oui, on s'en souvient. D'ailleurs, il y a une étude britannique qui révèle que 59% des élèves noirs sont victimes d'insultes ou de questions gênantes sur leurs cheveux à l'école. Et il faut savoir qu'une femme noire sur 5 se sent obligée donc, de lisser ses cheveux pour aller au travail. Cindy, j'aimerais te montrer un extrait vidéo d'une interview que j'ai enregistrée avec Kelly Massol. Tu connais ? Oui, Ok, la fondatrice des secrets d'Ololi, qui parle justement des cheveux texturés. Regarde. Moi, ce que je veux, c'est qu'une femme ne se défrise pas de force, Par pression, par pression, mais qu'elle le fasse parce qu'elle en a envie et uniquement envie, donc par volonté. par volonté. Parce que j'allais te dire, toi, t'es contrainte à plus faire de brushing, sinon tu te fais critiquer. Ouais, c'est vrai. Tu dois plus pouvoir faire de brushing. Mais c'est fini, de toute façon, j'ai jamais vraiment apprécié ça. Mais oui, en fait, il y a des fois où je me dis, oh, je peux pas sortir avec mes cheveux, ils sont en friche aujourd'hui, je peux pas sortir comme ça parce que si on m'attrape comme ça, ils vont m'attraper par le col. Et d'ailleurs, c'est le cas. Je porte des extensions pendant l'émission Kevma. Il y a des gens qui disent, avec toute la thune qu'elle a, elle porte des perruques. Déjà, tu te permets de critiquer le corps d'autrui, le look d'autrui, la façon dont je suis habillée, mon corps. T'es qui? T'es personne. T'es juste un hater sur Internet. Ça, c'est la chose, voilà. Mais ce que je veux, c'est que les femmes s'aiment au naturel, d'accord? Qu'elles ne se disent pas, par pression sociale, qu'elles ne se défrisent pas. Que si elle fait le choix du défrisage, c'est un choix mûrement consenti et réfléchi. Qu'elles ne se disent pas, de toute façon, j'ai pas le choix. Parce que moi, avant, quand je me suis lancée, les nanas elles disaient, mais j'ai pas le choix pour aller au travail. Mais j'ai pas le choix, tout le monde dit dans ma famille que je suis pas coiffée. Mais j'ai pas le choix, ils disent que les cheveux afro, c'est sale. Mais que les cheveux bouclés, ça fait pas professionnel. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu penses du discours de Kelly Massol? Est-ce que tu penses que c'est important pour toi d'avoir des figures, d'entendre des discours comme ça aussi, venant d'autres femmes? Oui. C'est important pour toutes les femmes aussi, pour toutes les femmes noires d'entendre ça. Et puis, ça nous donne confiance en nous. On peut se dire, on peut aller au boulot en ayant cette mentalité-là, en sachant que nos cheveux ne sont pas un rejet, ne sont pas sales, ne sont pas quelque chose de repoussant. Non, ça fait plaisir d'avoir des femmes comme ça qui nous soutiennent. Et puis nos cheveux, ils ont une histoire derrière ça. Bien sûr. Avec l'esclavage, tout ça, on a dû se cacher les cheveux aussi pour mieux s'intégrer dans la société. Et puis là, c'est les traces qui restent de tout ça. Voilà, c'est les traces de ça qui restent. Et malheureusement, maintenant, c'est trop normalisé de porter une perruque, de pas avoir les cheveux comme là. Moi, je les ai actuellement. Je pense que ça va être compliqué à beaucoup de femmes de se les montrer comme ça. Tu penses que c'est compliqué pour beaucoup de femmes noires? Je vais pas généraliser parce qu'il y en a qui arrivent à s'assumer comme elles sont et elles n'ont pas peur. Mais il y en a beaucoup qui sont comme moi, qui ont une frustration au niveau de ça. Moi, je l'ai eu étant petite, et ça, avec le harcèlement au collège, avec tout ça. Donc, tu as un traumatisme qui se fait, et donc tu arrives dans la société avec un trauma assez important. Et donc, c'est assez dur de se dire, bon, il faut que tu te motives, il faut que tu gardes cette motivation, cette valorisation de tes cheveux. Quelle a été la suite après que tu aies posté cette vidéo? Alors, après que j'ai posté cette vidéo, alors je voulais la poster sur TikTok, mais je me suis dit non. Non. Trop violent, TikTok. Trop violent, TikTok, Ouais. Mais j'avais en fait besoin j'avais besoin de m'exprimer. Ça me faisait du bien Et donc, je l'ai posté sur Instagram. Et je ne pensais pas que ça allait prendre autant de vues, autant d'abonnés, autant de messages de soutien. Et j'ai eu beaucoup de messages de soutien. Et c'est là que je me suis dit, mais ils ont raison. Mais t'as craqué, là. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Ils ont raison.
Donc je l'ai jeté, moi, le défriseur. Ah ouais, je l'ai jeté. Et après, la vidéo, elle a été reprise et tout. Et je me suis dit, mais en fait, c'est moi, j'étais dans un monde peut-être... mais ils ont raison. Et on se souvient de Thierry Ardisson qui dit à Stéphie Selma vous avez mis les doigts dans la prise, vous êtes coiffée avec quoi ce matin? Vous avez mis les doigts dans la prise? Non, Alors qu'elle arbore un afro cheveux magnifique. C'est quoi ces cheveux? Vous avez mis les doigts... un afro bouclé, en plus magnifique, un afro dont rêvent beaucoup de femmes noires. Donc si à elle on lui dit ça, on se dit, imagine si moi j'arrive avec mes cheveux qui sont encore plus crépus, qu'est-ce qu'on va me dire? Et il continue un peu, il a continué après. Et qu'est-ce que tu réponds aussi à toutes les personnes qui, après avoir posté cette vidéo-là, mettent des messages du style MDR, elle fait exprès, vous connaissez pas Cindy, ça se voit, vous ne connaissez pas Cindy, elle fait exprès, c'était un prank pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo de Cindy en entier, elle a éclaté de rire après. On a cherché, on n'a rien vu de tout ça. Alors, je peux comprendre ce genre de message parce que c'est des abonnés qui me connaissent depuis le début, depuis mes pranks, maquillage, démaquillé. Après, j'ai l'habitude, moi, de faire souvent, de répondre aux commentaires négatifs façon avec humour. Donc, je pense qu'ils n'ont pas dû comprendre ce... Ils l'ont pas vu déjà, la vidéo. C'est moi-même qui l'ai mise. Ils l'ont peut-être vu par Antoine, qui l'a remise sur TikTok. Antoine Goretti. Voilà. Mais... ils l'ont pas vu. Et donc peut-être que eux, dès que j'ai posté la vidéo pour donner une explication, ils se sont dit, mais en fait, c'est pareil, elle veut nous troller, ils ont pas, je pense, ils n'ont pas compris le concept de cette vidéo. Après, peut-être je leur trouve des excuses, parce que sur la vidéo, ça se voit vraiment que c'est pas un prank, je suis pas là pour rigoler. Enfin, Mais en fait, ils étaient peut-être pas habitués, c'est pas pour leur trouver des excuses non plus, mais à un élan d'autant de sincérité de ta part, parce que peut-être que pour la première fois, tu t'es laissé aller, peut-être que pour la première fois, tu t'es permis d'extérioriser ton émotion, que jusqu'à présent, t'extériorisais uniquement au travers de tes réponses avec humour, parce qu'en fait, ça te touchait, ça te blessait peut-être dans ton fort intérieur, mais c'est une façon de dédramatiser aussi, quelque part. L'humour, ça sert à dédramatiser quelque chose qui nous fait du mal. Hein. Quand on utilise une insulte qu'on nous dit, même nous, par rapport à notre orientation hermano aujourd'hui, c'est parce que quelque part, c'est une façon de récupérer cette insulte, de se la réapproprier, de reprendre le pouvoir sur ce qu'on subissait quand on était gosse. Et puis de relativiser aussi. Aussi. C'est ça. Moi, quand je répondais avec humour, ça me faisait du bien. Après, je m'en foutais. Hein. Ça en bouche un coin. C'est à un moment donné. Quand tu réponds avec humour, ça en bouche un coin. T'as plus envie de continuer, quoi. C'est dur de se montrer vulnérable sur les réseaux sociaux. Et vulnérable, c'est pas péjoratif. Hein. Mais c'est important. Parce que la vulnérabilité, c'est juste, en fait, c'est être sans masque, c'est être neutre, au naturel, en fait, sans masque social, sans masque numérique, pour plaire au plus grand nombre. Non, mais c'est bien des fois de le faire. C'est bien de temps en temps. Je pense que les gens on peut se montrer, c'est bien, on montre du maquillage, on montre les vacances, tout ce que tu veux. À un moment donné, on a le droit aussi, mais moi, ça m'est arrivé peu de fois, mais ça m'est arrivé de montrer, je pleure, je suis pas bien, de montrer un peu il y a un humain derrière. Mais c'est quoi le but? À votre avis, c'était quoi le but des réseaux? Pourquoi ça existe? Chacun y voit son but, mais en tout cas... Le but est simple. Le but, c'est le partage, ok? Oui. Au-delà de l'argent des gens. C'est ce que nous, on a fait que ça change les choses. C'est les vidéos comme les siens qui changent les choses. C'est les vidéos d'Aja, c'est les vidéos de Maëva, c'est notre vidéo. Enfin, c'est nous qu'on choisit de donner un mot, de mettre des mots sur des choses. C'est nous qu'on donne l'importance aux choses. C'est nous qu'on décide de se montrer. Moi, j'arrive plus à me montrer sans filtre. C'est vrai, c'est la vérité. Enfin, mais pourquoi? Parce que dans la tête, tu as toujours cette peur du jugement. Et l'humour, parfois, ça t'aide à faire croire d'avoir résolu un problème qu'en réalité, dans toi, tu gardes, tu essaies d'en faire face, quoi. Et il y a une loi aussi qui a été adoptée, c'est une loi qui a été portée par le député Olivier Servat qui visait à reconnaître, à sanctionner la discrimination capillaire. Elle a été adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale le 28 mars 2024 par 44 voix pour et 2 contre. Et l'objectif, c'était de combler un vide juridique en reconnaissant les discriminations fondées sur la coupe, la couleur, la longueur ou la texture des cheveux qui n'étaient pas explicitement couvertes par les 25 critères de discrimination qui étaient déjà connus. Ouais. En Il France. faut savoir que... C'est un tournant, ça. Ouais, c'est un vrai tournant et on n'est pas le seul à le prendre. Ça date seulement de 2023 qu'à la Jamaïque, par exemple, on peut aller désormais à l'école et au lycée avec des locks. On se dit, la Jamaïque, le pays des locks, c'est impossible. On n'aurait pas pu imaginer que les locks étaient interdits dans les écoles. Les garçons et les filles ne pouvaient pas porter de locks à l'école. Et c'est seulement depuis 2023 qu'à la Jamaïque, et je crois qu'à Barbade, c'est autorisé. Mais c'est fou.
C'est fou de se dire ça. Ah oui, vraiment, là. Ouais. Donc, c'est hyper Ouais. paradoxal, quoi. Cindy, merci Avec pour ton plaisir. témoignage. Tu restes avec nous pour la fin de l'émission? Ouais, super. Tu connais C'est mon exclu? Non. Je te fais découvrir C'est mon exclu. Tu vas te sentir hyper à l'aise. On enchaîne avec C'est mon exclu. Bah attends, on fait une petite Corée. C'est quoi la Corée? Ouh là là. Bah, regarde, tu vas Alors pas être attention, déçu. on va faire le décompte. Attends, toi c'est celle-là, moi c'est celle-là. Allez, on va faire le décompte dans 3. Ah, merci Antoine on pour ce adore. Attends, Oh, la poitrine. arrête. Voilà. Allez, dans On 3, va censurer la vidéo. 2, 1. C'est mon exclu, c'est mon exclu, c'est mon exclu. Fous-toi la pas dans le... Merci, ça m'a manqué. Oui, mais j'adore faire ça en binôme. Bah oui. C'est pas mal. Alors, C'est pas mal. Ah, on a des chorégraphes chez nous. c'est une exclue que je vais vous partager cette semaine. Une source m'a partagé le potentiel. J'y mets quand même le potentiel, hein, parce qu'on ne sait jamais, il peut y avoir du changement entre-temps. Le potentiel casting de Drag Race All-Star France. Pour rappel, il a été annoncé que la prochaine saison de Drag Race, qui va arriver là au cours de l'année 2025, va être une édition spéciale All-Star qui va réunir les reines, les queens Hermano, les plus emblématiques des saisons précédentes. Ah, j'adore. Alors, ce qui a été officialisé, la production a confirmé le retour, bien sûr, du concours avec un jury composé, bien évidemment, de Nicky Doll, qui reste toujours en place, J'aime. Daphné Burki, la chanteuse Shaim, Eh ben, dis donc. ou encore le journaliste mode pointu que j'adore, Loïc Prigent. Ah ouais. Mais, jusqu'au moment où on tourne, là, cette émission aujourd'hui, Machnou que ça sorte pas entre... Oh pardon, je suis pas catholique. Mais bah bon, c'est pas grave. Peut-être que ce sera sorti avant, j'espère pas. Et ben, je vais vous révéler le nom des participants. Ah vas-y, je suis prêt. Des queens potentielles en exclusivité de la future saison de Drag Race All-Star France. Serait au casting de cette nouvelle édition spéciale All-Star la Big Bertha. J'aime. Ah, tu connais? Si, bien sûr. J'étais même voir le spectacle, moi. Ah ouais? Oui. Alors c'est une bonne idée, la Big Bertha? Oui, j'adore. Elle est très, très drôle. Très drôle. Elle a même un spectacle à elle-même, tout seul. Peach du conte Peach Come True. On s'en souvient qui avait dansé aux Jeux Olympiques. Ouais, moi je m'en souviens parce qu'on s'est écrit sur Instagram. Ouais. Il les connaît tous. Ah, vous écrivez sur Instagram? Bah si, j'ai le droit d'écrire. Elle est rappeuse en plus. Hein. Ouais, mais qu'il peut faire. Oui, il peut qu'il me rappe un peu à moi aussi, oui. Ah bon, tu l'aimes bien? Si, j'aime bien. Bah, je trouve sexy. En plus, je l'ai vu en live parce qu'on a été dans un spectacle ensemble et donc je l'ai vu. Très mimes. Punani, tu connais? Si, j'adore. Ou Punani? Ah, tu les connais Pourquoi toutes? tu rigoles, toi? Parce que tu me fais rire, parce que tu les connais tous, mais en plus super bien. Bah si, je regarde. Alors vas-y, l'émission. tu connais leurs particularités, vas-y, n'hésite pas. Ah non, je ne me rappelle pas toutes les particularités. Vas-y, attends, faut pas abuser. non plus. Ellipse. Non, montre-moi la photo. Ellipse, elle serait au casting aussi. De J'adore. la version Et c'est- All-Star attends, France. mais elle, c'est quelle saison? On se rappelle plus. La 2, la 3. Moon. Et pas Moon des apprentis aventuriers. Ouais. Avec Big Edge. Du conte Moon Drag Queen. Trop belle, moi je trouve. Cam, que j'avais reçu en interview, Cam Hugh. Ah. Elle adore la mode. C'est, Ouais. elle, c'est la drag queen Super chic. stylée. vraiment classe, Elle part toujours en anglais, je l'adore. Et Ellipse, Hermano, c'est saison 1. De Ah, Drag merci Race. beaucoup. Misty Phoenix serait au casting Ah, si, également. elle est stylée des ouf, elle aussi. Hein. Alors, je ne sais pas si vous regardez Drag Race, mais en tout cas, pour tous ceux qui regardent, c'est énorme hein, ce qu'on est en train de dire là. C'est une vraie exclusivité. Ouais, hein. pas con. Vraiment, il faut Les le All-Stars, en réaliser. fait, ils ont pris les drags des 3 saisons, pas les gagnantes, hein. 3 saisons, ils ont mélangé les 3 saisons, ils ont fait les All-Stars. Ça vient des États-Unis, bien Mais ça évidemment. passe sur quoi? France Télévisions. Non, mais rentrez chez vous, vous comprenez rien. France merde. Télé, c'est- Ah bah sur Service Public, sur France 2. Ah, ouais. Bah, à quelle heure? Et ça avait même fait polémique parce que Il y justement, avait les gens une disaient, enfant mais qui avait depuis quand, dansé aussi depuis sur quand le... vous mettez des drag queens sur le service public? Ouais. Oui, genre, bon, bref. Voilà. Mami Wata, elle serait au casting. Ah, elle est des jambes super énormes, elle est trop belle, elle danse trop bien. Et elle rappe aussi. Lolita Banana, que j'avais reçu en interview aussi. Lolita Banana, franchement, en plus, c'est repos, elle ne cache pas, donc elle fait au-dessus toujours de la dur de prévention, c'est choisir. hyper important. Et quand elle a déclaré dans la saison, c'était hyper émouvant. Et enfin, alors moi je l'adore et je serais très ravi qu'elle soit au casting, que ce soit de Muse. No way. Ah, si, elle aussi, elle est trop drôle. Oui, et en plus, elle soit fait un de- peu racaille, j'adore. Mais Soa, elle y va. Hein. Des ouf. Elle a pas peur. Et Soa de Muse, elle avait participé déjà à une version Monde.
Sur C'est vrai. Paramount. Sous Paramount. J'adore. J'adore. Eh, c'est un en super tout cas, casting, les ouais, gars. le casting, il fait rêver quand même. Alors, tiens, Hermano, toi qui es l'expert de Drag Race, qu'est-ce que tu penses de mes exclus révélés aujourd'hui sur le casting All-Star France de Drag Race? Eh ben, j'ai des frissons dans l'anus. Voilà, je te dis ça. Je te dis tout. Non, mais attends, c'est trop beau. Moi, j'adore. Attends, par contre, je m'attendais pas du tout de voir Shaim. Pas Ah du oui, tout. tiens, Et je- alors, qu'est-ce que ça fait? Et ben en fait, si tu veux, tu as un jury donc composé de 4 personnes, Loïc Prigent, Shaim, Daphné Burki Et c'était 3, également Nicky Doll. Et ils sont là, c'est très protocolaire, ils préparent les tableaux, ils annoncent les tableaux, les queens qui vont venir sur scène, faire les playbacks de la mort, etc. Et en fait, c'est une véritable compétition de drag queen et c'est à qui sera la meilleure. Mais il faut avoir beaucoup de talent, c'est à multiples talents parce qu'il faut savoir Ouais. faire le show, il faut savoir jouer la comédie, il faut savoir s'exprimer, répondre à des interviews, Il faut se rappeler que la base de drag race, mais de drag, le jeu drag, enfin le mood drag, c'est le playback. C'est la base. Tu dois faire un playback de folie. Ça, c'est la chose plus importante. Mais ce qui est très super drôle, je trouve aussi, c'est que tu vois derrière créer le propre costume, les vêtements et tout ça. C'est hyper intéressant au niveau de mode, l'idée, les Bah oui, il faut concepts. savoir coudre, il Ah faut ouais. être créatif même au Ah niveau ouais, du Ah non, mais stylisme. c'est impressionnant hein, ce qu'ils font. Je pense que ce La sont de grande dame vrais aussi. artistes. Voilà, on peut. Après, on est- quand Attends, il mais laisse devient parler connu- Jennifer, mon petit Ouais, chat. excusez-moi. Non, mais Non, c'est ça. je comprends J'étais dans le ton mood. frétillement, Ouais, ton vas-y, frétillement continue, intime. Bah oui. Non, mais ce sont de vrais artistes qui sont capables effectivement de cocher un certain nombre de cases. Et moi, je trouve que c'est vachement bien de les valoriser sur une chaîne du service public parce qu'on n'a pas l'habitude de les voir en dehors de cette émission. Moi, perso, j'ai jamais eu la chance de voir un spectacle et j'ai toujours voulu le voir en live pour voir ce que ça donne. Et je trouve que ça ouvre les esprits et ça, c'est bien. Et c'est très, très bien. Et j'étais même étonnée du choix de France Télévisions de diffuser cette émission au Il y départ. a beaucoup d'enfants qui vont voir le spectacle. Oui. C'était plein d'enfants. Oui. Et il y a fait en plus il y avait une vidéo qui a fait la tournée de tous les webs parce qu'il y a une gamine qui est montée sur scène Oui. parce qu'ils ont fait une petite compète On en avait parlé dans un drôle. chat l'année dernière. Voilà. Oui. Et elle est montée, elle a fait, elle dansait. C'était une gamine de 9 ans, un truc comme ça. Enfin, Oui, tu parce vois, que ça fait montre. rêver les enfants, y compris les petites filles, quand elles voient ça, elles voient des stars avant tout et des idoles en fait, de la pop. Ouais, c'est grandiose, De la couleur, ouais. des des beaux créatures. maquillages, Ouais. des perruques, Je vous Et rappelle puis que surtout de l'humour et c'est beaucoup de ça, beaucoup d'humour, beaucoup de. Oui. C'est good mood quoi. Oui, puis elles ont toutes, quand on regarde vraiment l'émission, même les versions étrangères, elles ont toutes une histoire. Il y a une histoire derrière, il y a quelque chose de fort, elles ont des parcours de vie. Et on parlait tout à l'heure de la vulnérabilité, elles n'hésitent pas dans cette émission qui fait preuve quand même de beaucoup de sororité à exprimer leur vulnérabilité, à partager leur histoire. D'accord. Partager son histoire, je trouve que c'est beau aujourd'hui parce qu'il faut avoir du courage à la télévision et sur les réseaux sociaux de partager des bouts de soi. C'est très très dur. Et même ça montre, parce que c'est ça le problème parfois, qu'ils croient que derrière les perruques, les maquillages, c'est que de l'humour et tout ça. Non, en fait, l'humour et cette envie de monter sur scène habillé, déguisé, c'est aussi parce que derrière, il y a la faiblesse d'un être humain comme nous tous, qui a des faiblesses, qui a des problématiques parfois très fortes. Et c'est ça que c'est beau parce que c'est dans un quand même contexte toujours avec de l'humour, de la couleur, mais on parle des choses sérieuses. Et ben aux États-Unis, c'est un carton. Enfin, RuPaul, elle a créé ça il y a 20 ans maintenant, je crois, quelque chose comme ça. C'est magnifique. Et Nicky Doll, l'actuelle présentatrice, bah, elle avait fait partie de La version américaine. Autant que française. Et c'est comme ça que RuPaul l'a décelé pour la France, quoi, Tout quelque à fait. part. Et lui a par la suite proposé le poste. Et si on terminait cette émission à After, c'était cool, hein. Cindy, merci. Hein. Avec plaisir. Elle a raison, Maëva Martinez. T'es courageuse, t'es solaire, t'es belle, t'as tout pour toi. Et tu veux faire carrière sur les réseaux ou parce qu'en même temps, tu fais tes études. Oui, je fais mes études. Là, je vais finir ma 3e année. Mais après, peut-être ma 3e année d'études. Et en quoi? Un BUT carrière sociale, donc D'accord. option coordination et gestion des établissements sanitaires et sociaux. Donc voilà, tout ce qui est administratif dans le sanitaire et social. Donc je vais finir mon BUT. Et peut-être que là, je vais décider soit de faire un master ou peut-être de me centrer plus sur les réseaux et de montrer qui je suis aussi. Et tu peux faire les deux aussi. Et je peux faire les deux aussi, mais bon, c'est compliqué. Hein. Ah, c'est toujours compliqué. Ouais. Ah ouais, c'est toujours compliqué. Maëva, ça s'est bien passé? Oui, mais j'ai une question. Plus jamais tu n'abdiques.
Ah non, non, Plus jamais. je n'applique. Tu n'abdiques. Non, Ah, tu n'abdiques plus, tu ne prends plus en compte Oui. les haters. Oui, là. Plus jamais. Oui, plus jamais. D'accord. Vous me reverrez plus jamais pleurer, c'est bon? Et Ah si... si, tu peux pleurer, mais tu ne Oui. cèdes pas, Oui, il n'y t'abdiques a pas. pas de. Et si, attends, je vais passer un petit message à la régie, vu qu'il y a un téléphone. Est-ce qu'il est possible de terminer l'émission sur un petit anniversaire? Bah oui, c'est le seul de mes longs jingles que les agiatrices et agitateurs supportent, j'ai l'impression. Moi, ça Je me jure. va, hein, je suis prêt. Ouais, Ah ton bah oui, anniversaire, allez. tu le connais? Bah oui, parce que c'est bientôt la fin du mois d'avril. C'est bientôt la fin du mois de célébration des 10 ans de création. Donc autant en profiter. Voilà. Ah, vous pouvez nous monter le son, vous pouvez nous faire plaisir, nous faire kiffer. Saisir anniversaire, c'est pas celui de ta mère. Saisir anniversaire, c'est pas celui de ta mère. Je suis 10 ans déjà, mais wesh, toujours garder la pêche. Pour que le moral soit là, faut arrêter de regarder les bandes de rats. Ils parlent trop de fesses, plein de fausses politesses. Tu veux que je te dise un secret? Peu importe les reproches, je vais continuer. N'aie pas peur d'avancer pour aller toucher tes rêves. N'aie pas peur de tomber, de passer pour une merguez. Peu importe ce qu'ils pensent, l'essentiel c'est que t'avances. T'entends ça, Cindy? Saisir anniversaire, c'est pas celui de ta mère. Mère, saisir anniversaire, c'est pas celui de ta mère. N'aie pas peur d'avancer pour aller toucher tes rêves, n'aie pas peur de tomber, de passer pour une merguez. Peu importe ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent, l'essentiel c'est que t'avances. On vous embrasse fort, on vous aime fort. Bye bye.